Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 11e numéro de 100% JO. Avec moi sur ce plateau, Dr Nalla Socéfal, docteur en psychologie du sport, entraîneur d'athlétisme qui nous tient compagnie depuis le début de ces Olympiades. Nalla Socéfal, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour à vos collègues et à tous vos téléspectateurs. Ouais, tout se passe bien avec la pluie à Dakar aujourd'hui? Oui, on essaie de faire avec, surtout que les nouvelles sont bonnes. Ouais. Donc, ça ne dérange pas trop. Ouais, Nalla Socéfal a le sourire, un large sourire. Vous devinez le pourquoi du comment. Aïssatou François Seck, bonjour. Bonjour Ibrahima. Tout se passe bien? Tout se passe bien avec la pluie. En tout cas, ça apporte de bonnes nouvelles. Ouais. Très bien habillé comme d'habitude. Mais nous avons Simone Biles sur le plateau aujourd'hui avec ses centaines de cristaux. Simone Biles, bonjour. Ça va aller? En anglais. Good morning, Simone Biles. Good morning, Simone Biles. Bonjour Moup, bonjour Françoise, bonjour professeur Nalla et puis bonjour à Diagne, mais aussi à nos téléspectateurs qui nous regardent toujours avec beaucoup d'intérêt. Monsieur Mamadou Diagne, bonjour. Bonjour Ibrahima, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau, notamment au professeur Nalla qui va me dire tout à l'heure si moi je peux être un champion olympique en nage d'ici quelques années, tout est possible. Ah bon? Ouais, de la natation. Oui, Ban me donne de bons tuyaux. En tout cas, Ban a déjà entamé sa préparation en direction de Los Angeles. Tout de suite, la rubrique Team Sénégal. Aïssatou François Seck, Team Sénégal, c'est la rubrique qui s'intéresse aux athlètes sénégalais. Il y a une très bonne nouvelle aujourd'hui. Oui, une très bonne nouvelle, Ibrahima, avec la qualification de Cheikh Tidiane Diouf. C'est l'athlète sénégalais aux 400 mètres plat. Il était sorti 5e de sa série hier, donc il ne s'est pas qualifié dans le top 3. Et aujourd'hui, il a eu une séance de repêchage, une séance au cours de laquelle il a pris la 2e place avec un très bon chrono. Nalla nous dira tout à l'heure, puisqu'il a fait 45,03, alors que lors de la première série, hier, il avait fait 45,59. Ouais. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et il se qualifie en demi-finale des 400 mètres. On va regarder cette course de Cheikh Tidiane Diouf ce matin au Stade de France. Ça doit passer pour Cheikh Tidiane Diouf ici à l'image. Il a couru en 45,59 hier lors du premier tour. Il a 29 ans et il sera à l'extérieur au 8. Cheikh Tidiane Diouf, le Sénégalais, à l'extérieur. On doit retenir sa respiration à Dakar et dans tout le Sénégal. Cheikh Tidiane Diouf, record personnel en 45,03 réalisé cette saison. Cheikh Tidiane Diouf à l'extérieur, il va courir en aveugle, il va devoir faire sa course tout seul, sans savoir ce qu'il se passe derrière lui. C'est plutôt bien parti pour le Sénégalais. Le Jamaïcain qui s'arrête là, Sean Bailey, déchirure ou claquage pour le Jamaïcain. Cheikh Tidiane Diouf à l'extérieur, attention au retour de Dylan Bordet et de Yann-Paul Bredo. Amar Ismail Yaya Ibrahim à la corde a l'air bien. Diouf en 2e position à l'entame de la ligne droite. C'est Amar Ismail Yaya Ibrahim, le Qatari, qui va s'imposer. Allez, Cheikh Tidiane Diouf jusqu'au bout. Ça peut passer autant, peut-être, pour le Sénégalais. 2e en 45,03. Je regarde rapidement les résultats des autres séries. Mais je vous annonce une bonne nouvelle pour le Sénégal et pour le continent africain. Ça va passer autant pour ce garçon. Cheikh Tidiane Diouf, qualifié autant à l'issue de ces 4 séries de repêchage. Cheikh Tidiane Diouf qui sera donc présent au rendez-vous des demi-finales de ce 400 mètres. Ce matin, 45 secondes et 3 centièmes, va passer au temps. Il sera lui aussi en demi-finale. En revanche, c'est Roland pour Jean-Paul Rollo
qui en restera à ce stade des repêchages. Cheikh Tidiane Diouf qui avait décroché lors des Jeux de la francophonie l'an dernier la médaille d'or du 400 mètres et la médaille d'argent du 4x4. Dans le concours de qualification à la chaux de fond en altitude l'an dernier, il avait porté son record personnel sur 400 à 45-48. Médaille de bronze du 400 mètres aux Jeux africains 2023 à Accra. Puis l'or sur la même distance au championnat d'Afrique d'athlétisme cette année à Douala, ce qui lui a permis de disputer pour la première fois de sa carrière les Jeux olympiques. Cheikh Tidiane Diouf qualifié en demi-finale des Jeux olympiques. Nala Sosefal, analysez-nous la course de cet athlète. Oui, vous savez, hier à la suite de sa course, je vous ai dit que ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'avait pas couru à son niveau et qu'en plus de ça, dans les premières foulées, il a eu un gap, un petit retard sur les deux athlètes qui étaient devant lui. Et il a fait beaucoup d'efforts sur la ligne droite pour venir à hauteur. Et donc, sur les derniers 50 mètres, il a payé cet effort-là. Et donc, ce qu'on lui a dit, et avec les échanges, on a parlé avec le coach, et tout le temps, c'est ce qu'on lui dit. Et qu'il avait fait la même chose en demi-finale des championnats d'Afrique. Et il était passé au temps parce qu'il avait raté un peu sa sortie. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le choix parce qu'il était dans un couloir aveugle. Il était au couloir 8. Il ne pouvait pas savoir ce qui se passait derrière lui. Donc il devait prendre ses responsabilités et courir comme il le pense. Et c'est ce qu'il a merveilleusement exécuté. Et c'est ce qui lui a permis d'abord d'égaler son record personnel à 45-03, mais aussi de passer au temps avec la plus belle performance de tous ceux qui n'ont pas été premiers. Parce qu'il y avait 6 places disponibles. Les 4 premiers étaient passés en étant premiers. On devait choisir 2 autres au meilleur temps et il a pu gagner sa place. Et donc, pour dire qu'il répond présent, c'est une excellente satisfaction. D'abord, par son style de course, sa témérité, sa fraîcheur mentale et sa capacité de switcher, parce que hier c'était assez difficile. Et il n'a eu presque 12 heures de temps de récupération avant de venir courir ce matin. Donc vraiment, il a été à la hauteur pour une première participation aux Jeux Olympiques. Tous ceux qu'il a battus ont des records supérieurs aux siens et lui, il a été capable, malgré la difficulté, en 12 heures de récupération, de réitérer sa meilleure performance. Donc c'est tout à son honneur aller pour la première fois aux Jeux Olympiques et faire des demi-finales dans une épreuve aussi difficile que le 400 mètres. Il faut le faire. Donc xibaar bi mooy Cheikh Tidiane Diouf di athlète du Sénégal tey ci suba moom moo qualifié ci demi-finale aux Jeux Olympiques yi démb dawoon na wante juróomeelu place bi la jëloon tey mu nekkoon repêchage maanaam dañ ko joxaat beneen chance mu saisir ko nag daal di qualifié ci demi-finale yi Mamadou Diagne yow man ci 400 mètres bi laa la gën a gis que natation bi lan nga xalaat ci performance su Cheikh Tidiane Diouf bi. Non mais je pense que non sur 400 mètres sax damay man su ma doon def je pense que sport yëpp laay mën mais tey c'est une grande fierté c'est que ça va ne. François da ngeen am ay commande si wax. déedéet dara merci di la tàccu rek. merci de valider non RTS foog ñu def benn genre Jeux olympiques à domicile. ñu xaw kan on va les organiser. mais je pense que comme professeur ni mu ko waxee c'est toute une fierté parce que tey su ñu la joxee chance nga mën a ñëwaat ci compétition bi sans que commentateur bi mu ngi koy wax soo seetloo moom il a toutes les aptitudes pour prouver et pour progresser sur le haut niveau. Maintenant nag Jeux olympiques dafa doon beneen dimension athlètes sénégalais yi mënuñ leen wax lu dul gàcce gaalaama en fait parce que dañoo dem fekk ñu nga xamante ne ils ont des niveaux de préparation extraordinaires mais soo demee dans ce genre de compétition jom ak fulla ak fayda rek mooy tax nga surpassé wu pour egg yeneen niveau et je pense que won na ko tey sénégalais yu bëri ñu ngi doon xalaat nit ñi sax desetuñu dara ci compétition bi soo doon xaar sax dañu naan dañuy xaar mercredi xaar Louis François mais genre que tey ni indi na beneen espoir pour tout le peuple sénégalais ñu amaat espoir ci athlétisme te tamit ñu gën a gestu athlétisme parce que tamit comme d'autres sports quoi dañuy yoreel ay raaya yu bëri yoo xamante ne gars yi duñ ko bàyyi xel. waaw Savané. waaw loo xalaat ci performance bi Cheikh Tidiane def tey. waaw démb bi may wax ci repêchage bi maa ngi naan suba moo ko dese pour mu mën a des ci biir compétition bi heureusement bi mu saisiré li nga xam ne mooy chance am ni ko naan la waxee bi muy daw couloir bi mu nekkoon muy couloir 8 bi mënul gis ñi nekk ci ginnaawam donc da doon dem rek ak li nga xam ne moom mooy fort intérieur am maanaam li gën a nekk ci moom mu joxe ko te loolu moo ko may ndam mu doon loo xam ne dañ ko war a féliciter mais également encourager leen wax nag population bi ñu def ay li nga xam ne rek ci réseaux sociaux yi surtout ci plateforme RTS gën leen wan ne ñi ngi seen ginnaaw gën leen encourager defe naa di dooleel leen yónnee leen ay ondes positives c'est important moment bii ñu toll parce que ci ay demi-finale la ñuy dem. waaw Nala Sosefal pour yow lan la Cheikh Tidiane Diouf war a améliorer ci ni muy dawee parce que gis nañ ni souvent départ bi day nekk loo xam ne nii day xaw a yéex tuuti buy départ. oui. loolu dal na ko démb mais tey dal ko tey boo leen seetaanee course bi il a été très agressif parce que très souvent 400 mètres
lan mooy neex nga nekk ay couloir 4 5 6. nga xam ne non seulement am nga ku gaaw trop sa kanam. nga gis ko en repérage yow bu ñu la joxee départ rek da nga naan kii damay àndax moom wala ma lekk 1 wala 2 mètres bu dee ñoo tolloo doole sax damay jéem a sàcc 1 mètre wala 2 mètres ci moom rek àndax moom. léegi moom bu ma sentir dina am pression il va faire beaucoup d'efforts. te maintenant su defee effort boobu rek ça va jouer dans la qualité de sa répartition d'effort. parce que dafa am loo xam ne dañuy wax différentiel. le différentiel mooy boo jëlee premier 100 mètres mooy deuxième 100 mètres deuxième 100 mètres mooy troisième mooy quatrième dafa am yeneen normes yoo xam ne waroo ko dépasser trop wala waru yéexee noonu trop. parce que ce premier 100 bu yéexee trop rek tu vas le payer à l'arrivée. alors que si tu es bien lancé énergie cinétique boobu nga demee noonu da lay may nga mën a contrôler sans perte de vitesse tu vas au même rythme sans faire d'effort. donc ñun loolu la ñuy xeexaa àll tout le temps pour ñu bañ a nelaw premier 100 mètres. da ngay bokk ànd ak groupe bi comme ça tu as la latitude de les voir et maintenant boo leen génnandooyee 300 mètres nag ku ëpp endurance à la vitesse yaay dem ak ku gën a relâché. et donc il a exécuté parfaitement tey. Et c'est pour cette raison qu'il a réitéré sa meilleure performance. Il a égalé son record aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a fait. Parce que chrono bi la defoon à la Martinique. 45 à 2 centièmes du record du Sénégal. Et aujourd'hui avec 12 heures de récupération. Ouais. En moins de 24 heures, il a refait un 400 mètres. Ça veut dire que hier, il avait largement couru en deçà de son niveau. Ouais. Et donc, lii bu ko defee nii, c'est sûr, s'il fait la même course demain, il va battre le record du Sénégal parce que course bi ki koy gagné suba 43 lay daw. 43 44 ñi presque di nga jël 6 ou 7 personnes yu def 43 44 comme li ngeen gis ci 100 mètres bi ñëpp def 9 demi-finale des Jeux Olympiques c'est comme une finale. parce que booy nelaw doo dem finale. te dafa am ay ñu bëri ñoo xam ne seen record ñu ngi entre 43 ak 44 10 ñu nekk ci demi-finale bi ñoom ñëpp ku ne da ngay bàyyi sa xel morom xam ne su ma deful pour battre sama record wala daw sama meilleur temps je peux passer à côté wala nekk fa di xaar au temps te loolu c'est pas sûr. ça n'est jamais gagné d'avance. donc su àndee ci groupe boobu comme il les aura en ligne de mire parce que il sera au couloir 2 demain on a déjà tiré les couloirs il sera au couloir 2 donc il aura au couloir 3 et au couloir 4 des athlètes qui sont assez rapides surtout le Qatari là c'est celui qui sera devant lui. Le Qatari qui a gagné la course c'est lui qui sera au couloir 3 lui il sera au couloir 2 donc entre le Qatari et celui qui sera au couloir 4 il va baser sa course sur eux être très agressif pour ne pas être largué dès le départ et s'il le fait s'il sort avec eux aux 300 mètres moi je suis convaincu qu'il peut battre le record du Sénégal et de loin. Pas seulement 200e rek moo ko dese record du Sénégal bi di 45 0 nga xam ni Gakou Amadou Gakou moo ko yor depuis 1968. bu yàgg la 56 ans en tout cas à 2 reprises Cheikh Tidiane ñëw ba 200e. mais nag dem xaw ma maa ngi doon suivre benn documentaire buy wax ci loolu nee na record yi plus ñuy dem plus dañuy difficile à battre. may record bi 56 ans mais bii moom dafa yàgg nag. mais bii moom non da xam leen dara Amadou Gakou il était très talentueux mais dafa amoon benn chance ba muy def c'est à Mexico c'est en altitude. gis nga 45-01 en altitude. boo ñëwee au niveau de la mer c'est un peu moins donc ça veut dire Cheikh Tidiane mi bu nekkoon au niveau de la mer li mu daw nii tey ay 45-03 bi ça veut dire 44-10 wala ay 44-15 yooyu la. Ibrahima Wade yàgg na ko wax. même so avec daa wax ne Amadou Gakou c'est le recordman du Sénégal au niveau en altitude mais moi je suis le recordman du Sénégal au niveau de la mer parce que j'ai fait 45-05 à Dakar. donc da ko daan wax donc ça c'est très important pour les sprints quand on est en altitude pour les sprints et les sauts c'est pourquoi aussi le record olympique seet leen Mexico 68 ba léegi 8 mètres 90 kenn battre gu ko c'est le record olympique là. parce que altitude boobu dafay jouer bu bëri si kii performance et donc c'est pourquoi ñenn ñoo xam ne ils ont du mal à se qualifier même ils voyagent en altitude pour aller chercher les minima. donc dafa am loo xam ne ça veut dire c'est juste pour donner une idée de la qualité de cette performance qu'il vient de réaliser. et c'est le lieu de féliciter le DTN qu'il a détecté à l'INSEPS et qu'il a convaincu pour faire de l'athlétisme, mais aussi Manirou Dembélé, son agent. Un athlète sénégalais, un ancien athlète sénégalais surtout en hauteur. C'est lui qui s'occupe de lui, François Mendy, de Salissar, de Cheikh Tidiane et de tous les athlètes sénégalais qui sont là. Donc, vraiment, l'un des promoteurs du meeting bi amoon Saint-Louis récemment, je crois au mois d'avril. Françoise, athlétisme au Sénégal am taxawaay bu baax ci Jeux olympiques yi parce que am nañ ñaari demi-finalistes muy Louis François Mendy ak Cheikh Tidiane Diouf. Tout à fait ñu am ñaari sénégalais yoo xam ne dinañ dem ñu ngi demi-finale may fàttali rek ne suba la bu Cheikh Tidiane bi vers 17h et que Louis François mercredi lay daw moom tamit demi-finale yi loolu di wax rek ne il est temps aussi que sénégalais yi yeewu tuuti bàyyi xel ci suñu athlètes yi parce que ñu ngi fii Louis François mu ngi ci centre bi Cheikh Tidiane Diouf mu ngi fii ay sénégalais di leen tàggat mais tey boo defoon micro-trottoir ñu bëri xamuñu leen léegi il faut que nit ñi aussi bàyyi xel torop ci athlétisme bi di ut aussi ay infrastructures pour athlétisme à part bi nekk Diamniadio bu Iba Mar Diop bi doxatul bu Demba Diop bi même chose donc suñu athlètes yi dañuy am tuuti problème pour mun a surpasser wu mais lii
je pense que c'est de bon augure pour l'athlétisme sénégalais. Et puis ñuy profiter aussi di def benn coucou à justement Gakou. di ko ñaanal aussi yàlla may ko gudd fan ak wér. ndaxte nga toog pendant 38 ans sa kii wàccul. 56 ans depuis 68 ba léegi. boobu ñu bëri fii judduwuñu woon. te ba léegi kenn baatul record am. je pense que loolu moom il faut nag léegi ñu battre record bi nag. te foog naa ne ñoom Cheikh Tidiane dinañ ko def incha allah. en fait man la question que je me pose mooy mais Cheikh Tidiane Diouf bii nii imaginez mu commencé woon athlétisme bi ma amee. 9 ans wala 5-6 ans. non mais comme ban genre athlète lay doon parce que là il a un parcours démb wax nañ ko c'est un parcours boo xam ne nii c'est atypique en fait koo xam ne bi nga nekkee étudiant nga commencé pratiquer athlétisme. alors que yaa ngi doon def football tu es champion d'Afrique là tu te retrouves en demi-finale des Jeux Olympiques le top du top. donc c'est Mamadou Diagne c'est une histoire extraordinaire pour lui. non mais c'est une success story boo xamante ne elle ne peut qu'être sénégalaise en fait. Elle ne peut qu'être sénégalaise, c'est-à-dire qu'il faudrait nga am hargne boobu détermination boobu pour arriver à ce niveau et je pense que tout à l'heure le professeur l'a dit Françoise mu ngi koy waxaat tey xam nga à un certain moment dans ce pays il faudrait que les gens encadrent ces jeunes en fait. xam nga sànq la yaa ngi koy wax y a de ces gens de profil un peu partout au Sénégal qui sont cachés mais il faut aller les chercher. Il faut de la passion, il faut de l'accompagnement pour eux en fait et c'est-à-dire que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui parce que lii ça demande pas grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les hommes pour les accompagner. Il manque juste que les infrastructures nécessaires pour pouvoir qu'ils s'exercent au quotidien, en fait. Et je pense, comme nous l'avons dit, ce qui est tête, leneen la ñuy wax tey. kon instant bi fekk na jël na peut-être médaille olympique bi. Savané ci performance yi nga xam ni moom la athlétisme sénégalais def ñu gis ci année yi ñu génn mu nekk discipline boo xam ni ay jafe-jafe yu metti la nekkoon mais depuis quelque temps ñu ngi sentir ni athlétisme ñu ngi ñëwaat. waaw ñaari qualification en demi-finale yi wane na ni athlétisme bi potentiel bi am na moyens yi ñoo manqué mais la matière première elle est là. waaw athlétisme bi mi ngi ñëwaat parce que dafa am ay nit yoo xam ni dans l'ombre ñi ngi bëgg athlétisme dund Sénégal comme Amadou Diaba comme professeur Nall mi nga xam ni ñi ngi jàngale INSEPS ñoo xamante ne dañoo bëgg ñu yëkkati li nga xam ni mooy athlétisme parce que mooy première discipline olympique bu ñu waxee Jeux olympiques athlétisme place bi mu fa am beneen discipline amu ko ci te ñun dañu am chance am ay xale yoo xam ni xarañ nañu parce que déjà booy def football da ngay daw rek donc course yooyu ngay def rek bu nekkee jàlloo ci football war ngañ mën a def reverser la ci li nga xam ne mooy athlétisme te loolu am nañ ci potentiel bu dul jeex tey jii li ñu soxla mooy athlétisme gën a nekk ci école yi gën a nekk ci centre de formation yi xale yi di màggandoo ak moom kon ci loolu buñ ko defee am infrastructure yaakaar naa ni d'ici quelques années dinañu am ay champions olympiques yu bari te ci loolu la ñu war a dox parce que tamit li ñuy wax rek mooy jeunesse bi près de 60% boo ko amee defe naa bu ñëpp footballul ñenn ñi mën nañ dem athlétisme ñenn dem yeneen discipline yoo xam ni sport la te sport lu ñu ci wax rek day briller sa nation ndax tey ji bu ñu waxee Cheikh Tidiane Diouf ñëpp Sénégal la ñuy xalaat bu ñu waxee Louis François ñëpp Sénégal la ñuy xalaat donc c'est aussi benn façon boo xam ni da ngay yëkkati sa drapeau fépp fu mu nekk ci àdduna bi te loolu amul prix defe naa ni faaw nag ñu jóg ci loolu. voilà mais mu Savané nee na football da ngay daw rek ñun amul technique rek ay daw football. C'est difficile de comparer les deux disciplines. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la qualification de Cheikh Tidiane Diouf en demi-finale des Jeux Olympiques aux 400 mètres. La demi-finale est prévue demain après-midi et pour lui François Mendy aux 110 mètres et c'est à partir de mercredi après-midi. Toutes ces deux courses, vous pourrez les suivre en direct et en exclu sur la RTS. Tout de suite, la rubrique Les perfs du jour. Dans cette rubrique, on s'intéresse à une Algérienne, Kaylia Nemour, qui est championne olympique de la gymnastique. Une très belle performance pour l'Algérie. C'est la première africaine médaillée dans cette discipline. C'est beaucoup de fierté pour les Algériens et pour toute l'Afrique. On suit son sacre et puis on se retrouve tout de suite après. الخافقات في الجبال الشامخات.
hyper contente d'avoir gagné cette médaille pour l'Algérie. C'est la première de l'Afrique entière, donc vraiment je suis super reconnaissante et fière d'avoir gagné cette médaille pour eux. Ça me fait vraiment très très plaisir et tout le peuple algérien me soutient depuis que j'ai intégré l'équipe. Et franchement, ça me fait vraiment hyper plaisir et je suis honorée de représenter l'Algérie et d'avoir pu aujourd'hui offrir cette médaille à tout le peuple algérien. Kalia Nemour, elle a 17 ans, elle est née en 2006, championne olympique de la gymnastique. Nalla Socéfal, c'est un succès éclatant pour son pays. C'est une performance extraordinaire et je pense que l'Algérie a été très futée et allait la chercher quand il y a eu des problèmes quand elle a eu des problèmes avec l'équipe française. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à l'image de Khalidou Koulibaly et d'Edouard Mendy, c'est une jeune fille qui a fait l'école de sport en France. À un moment donné, elle a été victime d'une blessure et à son retour, apparemment la fédération ne voulait plus d'elle parce qu'il pensait qu'elle n'allait pas se remettre de cette blessure. Et elle a choisi le pays d'origine de ses parents. Et là, aujourd'hui, elle est championne olympique. Ouais. Donc, c'est un message très fort. La dernière fois, je vous disais que si nous sommes attractifs dans le traitement de nos sportifs, il y a assez de Sénégalais de la diaspora qui ont des enfants qui sont dans les universités américaines, en France, dans les grands clubs, au Canada, en Espagne et ailleurs. Et nous les perdons parce que nous ne traitons pas bien les sports olympiques. Dans le cadre du football, c'est très facile. Depuis qu'on a eu un certain nombre de résultats, tout le monde a accepté de venir. Et je pense que si nous menons cette politique-là très rapidement, nous pouvons avoir la même chose avec aussi bien des enfants formés au Sénégal que d'autres enfants de la diaspora qui sont aussi sénégalais qu'eux. Kaila Nemour, Aïssatou François Seck a eu la médaille d'or aux barres asymétriques. Ouais. C'est pas évident. On en a parlé tout à l'heure de ses problèmes avec la Fédération française de gymnastique qui n'a pas voulu renouveler sa licence après ses problèmes osseux. Ouais. Et elle a choisi l'Algérie. La suite de l'histoire, on la connaît. Et oui, ça, je pense que c'est une belle réponse à la France et il ne faut pas sous-estimer les performances des athlètes. Elle a réussi un bel exploit pour le continent africain puisqu'elle a écrit son nom au panthéon de la gymnastique asymétrique. Il faut dire que là, Simone Biles n'a pas réussi. Elle a perdu tout à l'heure. On y reviendra avec Mamadou Diagne. Alors, elle a réussi également une belle performance, mais une très bonne note. Et elle-même, elle disait que c'était 15 700, je pense, et que c'était la plus belle note de sa carrière, la plus grande note de sa carrière. Je pense que c'est tout à l'honneur du pays qu'elle a choisi, de son pays, l'Algérie. Et c'est de bon augure pour l'Afrique qui est en train quand même de montrer de très belles choses dans des disciplines qui ne sont pas forcément l'apanage des Africains. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle a réalisé un exploit. On la félicite, on félicite également l'Algérie. Et je pense que nous allons lui emboîter le pas pour l'athlétisme, pourquoi pas. Il y a aussi le Cap-Vert. Ben oui, le Cap-Vert a déjà eu une médaille d'or qui a emboîté le pas à l'Algérienne. Oui. Et on va parler de cette médaille de bronze finalement de David de Pinan dans la catégorie des moins de 51 kilos. Il a perdu hier sa demi-finale, mais la performance est immense. Première médaille olympique pour Cabo Verde, qui plus est en boxe. C'est aussi une performance majuscule, Fatoumata Savané. C'est véritablement une performance que les Cap-Verdiens ne vont jamais oublier. C'est clair. Une médaille olympique, ça n'arrive pas tous les jours. C'est clair. Et c'est David de Pinan qui a permis à son pays de l'obtenir. Ouais, c'est l'homme aux deux pompons, comme on l'appelle, hein? Avec sa coiffure voilà, très originale. Et puis, il est en train là de savourer. C'est vrai qu'une médaille d'or olympique, ça se fête. Et vraiment, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Hein. Le Cap-Vert, on le sait, a une grande communauté ici au Sénégal. Et je pense qu'il fait la fierté de toute cette communauté-là. Et tout à l'honneur hein, de ces Jeux olympiques où on voit les Africains s'illustrer. Et ça fait toujours plaisir, hein, malgré beaucoup de médailles pour nous. Parce que lorsqu'on voit le tableau des médailles, on y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, on s'approche à la médaille capverdienne. Exactement, en attendant, au moins. Cheikh Tidiane Diouf et Louis-François Mendy. On espère je vous fais un peu de place. Ah ouais,
Ah ouais, Françoise nous promet de couvrir l'accueil de David Depina à son retour au Cap-Vert, certainement dans les prochaines heures. Tout de suite, on va s'intéresser aux statistiques. Les statistiques du jour. On va parler de ces, disons, on sait déjà qu'on a 10 500 athlètes, on sait également qu'on a 329 épreuves, mais il y a des juges et des arbitres pour tout cela parce que tout simplement les disciplines sont soumises à des règlements précis et bien sûr les arbitres et les juges sont chargés de les faire appliquer et c'est pourquoi parmi donc les 206 pays participants, les 10 500 athlètes comme je le disais, on est à près de 600 juges au total, mais près de 52 sont français, mais pour le football, on a 89 arbitres, dont de 45 nationalités, 21 arbitres centraux ou centrales, c'est selon, et puis 42 arbitres assistants, 20 arbitres vidéo, 6 arbitres de réserve, mais les juges, on le dit, ils sont là parfois, comme certains observateurs le disent, ils sont là peut-être parfois pour que le pays organisateur ait beaucoup plus de médailles, peut-être pour l'organisation, mais également pour les athlètes du pays. Mais c'est, comme on le dit, c'est de l'impartialité, mais également, c'est pas faillible parce que ce sont des hommes et qu'on le sait, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, donc parfois les arbitres peuvent avoir de faire des erreurs, mais tout ce qu'on peut retenir sur ce cas-là, c'est que ce sont des gens qui vont essayer de faire respecter la loi, en tout cas sur nos terrains, mais également sur les aires de jeu. Et les juges, finalement, ils sont dans des disciplines bien organisées, puisque pour, par exemple, la gymnastique artistique, on a des juges, pour le judo, on a des juges, parce que c'est des juges qui essayent de noter la performance de l'athlète et de lui faire le nombre de points pour qu'à la fin, on ait le total qui puisse faire valoir à l'athlète une médaille d'or ou une médaille d'argent. Alors que les arbitres de l'autre côté sont là pour faire respecter les règles dans l'enceinte même du terrain. C'est un peu pour parler des rôles de l'arbitre, mais également des juges. Et ils sont près de 600 dans ces disciplines respectives aux Jeux Olympiques de Paris 2020. Le sport ne peut pas se faire sans ces juges-là. Ils sont là pour faire respecter les règles des différentes disciplines, vider aussi les contentieux en pleine compétition. C'est important dans la Socéphale, parce que là, les enjeux sont énormes. Il faut des juges bien formés, qui connaissent les règles et puis qui prennent les bonnes décisions. Parce que toute décision peut faire basculer une rencontre, un combat, une carrière surtout. Exactement. Non, le rôle des juges est fondamental. Et le niveau de responsabilité et de conscience et d'éthique et de déontologie doit être sans commune mesure pour être juge au niveau d'une compétition, à plus forte raison au niveau des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, il y a un athlète cubain du taekwondo. L'athlète cubain du taekwondo, il a été sanctionné à la fin de la compétition parce qu'il a donné un coup de pied violent à l'arbitre. Parce que cet athlète-là, on l'avait trouvé dans sa chambre pour lui proposer $500 000 pour qu'il perde le combat. Il a refusé. Par la suite, il a malmené son adversaire. En ce moment-là, il n'y avait pas d'arbitrage vidéo au taekwondo. Et donc, il a malmené. Tout le monde savait qu'il avait largement gagné, mais l'arbitre a désigné l'autre. Il a su que l'arbitre a accepté ce qu'il avait refusé. Il a été, pour lui, il s'était battu pendant 8 ans. Il avait travaillé à travers l'école de formation cubaine pour arriver au sommet. Et en ce moment-là, il savait que c'était 8 ans d'efforts ruinés. Et il a commis l'irréparable. Et donc, c'est regrettable. Personne ne doit encourager. Et c'est pour vous dire le niveau de responsabilité. Parce que le juge doit être incorruptible dans une compétition aussi importante que les Jeux Olympiques. Parce que tout le monde veut de la notoriété et les nations veulent exister. C'est une raison pour laquelle les nations nantis sont agressives. Ils vont chercher des athlètes dans les pays moins riches, comme vous le voyez dans certains sports. Et donc, les juges doivent être impartiaux et exemplaires. Sinon, ils tuent le jeu. Et donc, je pense que dans leur formation aussi, on les conscientise. Et en plus, il y a des sanctions très sévères au cas où un des juges serait tenté de changer la décision d'une compétition. Vous avez un juge à vos côtés. François la corruption dans le sport est vraiment...
dans les compétitions. Ben oui, la corruption dans le sport, c'est comme le dopage dans le sport. Exactement. Donc, c'est pourquoi on voit les juges le jour de la compétition, mais avant ça, ils ont beaucoup de formations. Ils peuvent, sur 1 an, ils peuvent faire N formations pour pouvoir être impartial. C'est pas facile parce que on peut bousiller la carrière d'un athlète sur un fait très anodin. Mais c'est des gens il faut compter avec eux. Hein, sinon... Avant de passer... il y a une fédération internationale des officiels de sport. Et là aussi, ils y prennent beaucoup parce qu'ils savent que ce sont des gens qui sont promptes, qui sont exposés, mais également qui ont beaucoup d'aptitudes pour être juges et arbitres dans ces genres de compétitions. C'est important, la précision de Fatoumata Savané. Tout de suite, les Jeux sur la toile. Apparemment, les éléments ne sont pas encore disponibles. Mamoudou Diagne doit nous montrer beaucoup de vidéos sur les Jeux Olympiques, sur ce qui se passe sur la toile. On va faire de la géopolitique. Vous allez faire de la géopolitique. On va tordre le cou au protocole et au conducteur Oumar Ndiaye. Donc, on va peut-être passer à la finale du 100 mètres. Si c'est disponible, parce que hier c'était un énorme événement, un grand événement. C'est le monde entier qui était scotché sur les postes télé, sur les écrans de télé, j'y arrive, pour suivre cette finale de rêve, le 100 mètres masculin aux Jeux Olympiques. Et au final, c'est un Américain qui s'impose, Noah Lyles, devant Thompson, le Jamaïcain. Ça a été véritablement une opposition très serrée de bout en bout. On va suivre cette course. C'est parti avec une grosse mise en action au couloir numéro 4 de Kishen Thompson. Thompson qui est fort, le retour de Noah Lyles. Thompson qui est fort, très fort, Noah Lyles, Thompson. Incroyable chrono, 9,78, Kerley ou Thompson. C'est Fred Kerley, j'ai l'impression, qui va s'imposer devant Noah Lyles et Kishen Thompson. Photo finish, en tous les cas, pour savoir qui décroche le titre olympique. Incroyable, incroyable cette finale. Ils sont 3 là pour savoir qui est champion olympique. C'est Noah Lyles qui s'impose devant Kishen Thompson et Fred Kerley. La consécration pour Noah Lyles, le triple champion du monde en titre, qui remporte enfin la médaille d'or sur 100 mètres. Noah Lyles qui s'impose en 9,79 devant Kishen Thompson et Fred Kerley. Quelle course! La déception pour le Jamaïcain, départagé au millième avec Noah Lyles. Fred Kerley 3e en 9,81. La 4e place pour Akani Simbine, le Sud-Africain, en 9,82. Record d'Afrique du Sud au passage. Au couloir numéro 7, Noah Lyles là, qui revient et qui va casser juste devant le Jamaïcain. Ça se joue au millième. Kerley était 2e lui à Tokyo. Il prend la 3e place ici à Paris. Ça se joue vraiment à rien du tout. Et Simbine qui avait fait 4e à Tokyo, qui espérait à nouveau progresser, qui fait 4e à nouveau aujourd'hui. C'était une très belle finale hier soir, la finale du 100 mètres masculin. Koumba Diakhaté-Mar, bonjour. Bonjour Ibrahima, bonjour Nala et les autres. Diagne, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur le plateau de 100% JO. Nala Socéfal, fait important à souligner, pour la première fois dans une finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, tous les finalistes ont couru sous la barre des 10 secondes. Effectivement, c'est un fait inédit. Le premier est à 9, les deux premiers sont à 9,19 et le dernier à 9,93. Donc pour vous dire la qualité de cette finale. Et hier, à un moment donné, je vous disais que on parlait de déception, mais c'est pas parce qu'Akani Simbine ou les Africains n'ont pas bien fait. Parce qu'Akani Simbine, hier, il a battu le record de l'Afrique du Sud. De même que le jeune Tebogo, il a aussi battu le record du Botswana. Ça veut dire que la course a été extrêmement rapide.
et donc ils n'ont pas démérité, mais juste qu'il y avait une concurrence qui a été farouche et ça s'est joué à des millièmes de secondes et on ne peut que les féliciter et nous réjouir de la qualité qu'il y a au sprint en ce moment en athlétisme. Parce que si vous ne faites pas 10 secondes 0-0 ou 9 secondes, vous n'êtes pas en finale. Et ça, on a vu des championnats du monde ou des Jeux olympiques où les courses ont été gagnées à 10 secondes et là, même le dernier est à 9 secondes. Donc le niveau est très très relevé et il va falloir travailler pour rivaliser avec ces mastodontes. Ouais. Kumba seetaan nga démb final bi. waaw mais man li ma marqué Ibrahima mooy kii jël course bi fi muy gagné course bi fi muy rawee lay gagné parce que boo seetloo dafa am un léger retard ci départ am. ba pare mu dem ba ñuy egsi presque ci ligne d'arrivée bi mu ñëw devancer leen gagné course bi donc man je pense que loolu moo tax sax mu am ay records yu ñu battre moo tax ñu am ci chrono yi ñu ci am parce que tout le monde a bien couru et Noah Lyles a été vraiment phénoménal hier. waaw Mamadou Diagne finalu démb bi c'était une finale boo xam ne nii niveau bi kawe woon na trop parce que ñëpp 9 et quelques lañ def. non mais ça boo xoolee photo finish bi nga xam ni serré woon na. non photo finish bi sax c'était limitant. c'était limitant. limite et c'est parti au millième. voilà et ça prouve la justesse de ce sport en fait. xam nga sànq ñu ngi doon waxu arbitrage waxu respect des jeux respect des règles et ça prouve la justesse de ce sport en fait et c'est tout simplement magnifique. Moi l'histoire que je retiens c'est sur Noah Lyles en fait parce que soo seetloo compétition bi mu mujjee dem en fait gagné ko woon maintenant nag États-Unis dañoo tàmm à chaque fois surtout basket bi dañuy woowee seen bopp champion du monde en fait. mu defoon déclaration bi moom nee na d'habitude gars yi su ñuy ñëwee si Jeux olympiques ils se rendent compte que ni y a d'autres athlètes dans d'autres disciplines où les Américains ne sont pas champions du monde. Américains yi nag doon ko xaar fii dans cette compétition en quelque sorte quoi. nous prouve-nous que toi aussi tu es quelqu'un dans ton domaine quoi et gagner sa victoire là. Ça met un peu la pression à la team USA bi nga xamante ne si basket bi il leur a dit que vous aussi vous devez vous imposer au niveau de votre compétition pour wane ne yéen a mën yéen ay champion du monde dans votre domaine. Ouais. Avec la complicité de Omar Ndiaye ñu des un peu ci photo finish bi nan la dama bëggoon nga décortiquer ñu rek ça s'est joué à quoi cette finale entre Noah Lyles ak Thompson. bu ñu gisee image bi. donc xam nga Noah Lyles dañ ko jiitu woon. si ginnaaw la jógee parce que si mise en action bi Thompson était largement devant mais il a fait l'effort dans sa phase d'accélération il est venu et étant un coureur de 200 mètres parce que lui c'est le champion olympique c'est le champion olympique du 200 mètres ok c'est le champion olympique du 200 mètres et il est champion du monde aussi du 200 mètres et maintenant il est aussi champion du monde du 100 mètres l'année dernière mais mosul woon gagner médaille d'or olympique léegi fi mu accéléré nag bu ñëw si ñoom ils sont tombés ñoom ñaar mais ni mu doon demee parce que en athlétisme lan la ñuy jël on prend d'abord c'est la poitrine qu'on prend. Donc on prend la poitrine et quand on a pris la poitrine tous les deux étaient à 919 centièmes. Maintenant on les a amenés au millième c'est là-bas qu'on a vu que il était à 9,794 pour Noah Lyles et lui 9,799. Donc on a amené au millième et au cas où ñu tollee woon au millième dañuy xool n'importe quelle partie du corps bu jiitu comme ça par exemple gis nga di gis tànku Thompson moo njëkk a jàll suñ tolloo woon fi beneen kii bi tànku Thompson moo njëkk a jàll kon Thompson moo doon nekk champion du monde mais au millième ils ont été départagés boo gisee ñeneen tam entre Fred Kerley aussi ak Simbini ça a été très serré gis nga Fred Kerley ak Simbini donc ça se joue à rien quoi donc lii moom ku ne mënoon na gagner si ñoom ñaar ñu dalal Amadou Diouf ci plateau bi Amadou Diouf nekkoon fi directeur technique national bu athlétisme bokk ci experts yi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi di suivre discipline bi Amadou ñu ngi lay dalal di la nuyu ban jàngat nga am ci finalu démb bi finalu 100 mètres bi. waaw final bi moom je pense que jot ngeen ko décortiquer je pense que ñu am plateau bu mel ni ci final bi je crois que jafe woon nañu gis ko ci final 100 mètres. nga xam ne ñëpp daw nañu sous la barre des 9 secondes même 79. Je crois que c'est déjà extraordinaire parce que ñoom ñëpp 9 secondes et quelques la ñu daw day wone rek ne qualité bi mi ngi fi woon au départ am nañ ci ñoo xam ne yaakaar nañu ne ñoom ñooy raw mais Noah Lyles ku ko xam ne démb bi ñu koy expliquer c'est un showman bi mu duggee rek. wone na exactement ce dont il est capable. par rapport à mi ngi woon ci truc. ni ko docteur naan la waxee aussi dafa am importance mooy gis nga même bu ñuy jàngal xale athlétisme à un certain moment. dañ leen di jàngal boo yegsee ci ligne d'arrivée bi comment tu te comportes am na ñoo xam ne dañuy egsi ci ligne d'arrivée bi yaakaar ne gagné nañu ndeke bopp la ñu dugal fekk ndekete bopp duñ ko mesurer waaw donc loolu yëpp c'est des choses yoo xam ne démb feeñ na ci parce que boo xoolee Thompson pratiquement Noah Lyles bi mu yegsi ci kawam pratiquement ñun yaakaar nañ ne moom mooy raw mais technique bi daf ci jouer
ci loolu la Noah Lyles gagné et je crois que c'était le retour des Américains sur le podium olympique. Et je crois que depuis 2004, ils n'ont pas été champions Justin olympiques. Gatlin. Voilà, Gatlin. Donc, Bolt jaar fa rek toog ci trône bi. 20 ans, 20 ans de rien. encore. Donc, finalement, ils ont été champions olympiques. Et je crois qu'ils le méritent parce que vraiment, il fait aussi le charme de l'athlétisme. Comme ni Bolt daan def, je crois qu'il fait le charme. Et c'est un travail, c'est un bosseur. Soo xoolee parcours bi mu def ak ni mu expliquer sa vie, je crois que seul le travail paye et c'est dans le processus. du ñu tàyyi di ko wax. gis nga li tubaab di wax tout ce qui est acquis sans peine disparaît sans délai. C'est un processus boo xam ne da nga ciy liggéey lu bari pour mën a am le résultat escompté. Et je crois que démb wane nañ ko. Très très belle finale, mais ce matin il y avait beaucoup de séries au Stade de France et Koumba Diakhaté Mar s'est intéressé à ces différentes courses. Koumba, quelles sont les courses que vous nous proposez cet après-midi? Ibrahima, on démarre d'abord avec la série numéro 2 du 200 mètres dames, puisqu'il y avait une Africaine, Maboundou Koné, qu'on attendait, qui était donc au repêchage. Et finalement, elle est passée, le porte-drapeau de la Côte d'Ivoire est passé avec un chrono de 22 secondes 89. Donc, on va regarder justement la série de repêchage de Maboundou Koné pour voir comment elle s'est débrouillée pour arriver en demi-finale de cette épreuve. Maboundou Koné, 27 ans. Record personnel en 22,53. Il va falloir courir dans ses standards. Le meilleur record personnel en 22,53. Réalisé l'an dernier. C'est parti. Maboundou Koné là, au couloir numéro 4. Elle va entrer en tête, la jeune Ivoirienne, dans la ligne droite. Maboundou Koné en passe peut-être de se qualifier pour les demi-finales du 200 mètres. Attention au retour à l'extérieur de Takax. C'est gagné pour la jeune Ivoirienne de 27 ans, Maboundou Koné. Qualifiée pour les demi-finales du demi-tour de piste, le 200 mètres. Elle a dû s'employer, Maboundou Koné, mais elle sera présente au rendez-vous des demi-finales. Des demi-finales qui auront lieu déjà ce soir. Maboundou Koné, donc, qui est qualifié en demi-finale. Une question peut-être à Nalla. Qu'est-ce qui explique la présence de pas mal d'athlètes ivoiriennes dans les épreuves du sprint? Non, vous savez, les Ivoiriens ont eu la culture du sprint depuis que les Ben Youssef et avant lui Ibrahima. Et puis, vous vous rappelez bien de l'Ivoirien qui détenait le record d'Afrique pendant très longtemps et qui, en ce moment même, a un meeting en son nom, Gabriel Tchako. Donc, depuis son temps, ils ont eu la culture. Et le papa d'Ibrahima Maïté, qui était 5e aux Jeux Olympiques et souvent 4e au championnat du monde, était un bon grand coach. Et il a inculqué cette valeur-là. Mais en plus de ça, les autorités ivoiriennes ont suivi et ont accompagné. Mais pendant un certain temps, il y a eu une certaine disette. Mais la génération d'Ibrahima et des Talou sont revenus. Mais après ça aussi, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans les universités aux États-Unis. Vous allez voir... On en a vu une hier. Non, même chez les garçons. Vous allez voir, il y en a 4 ou 5 à peu près chez les filles, mais aussi il y en a 2 chez les garçons. Et d'ailleurs, il est cher, il est champion NCAA aux 200 mètres. Il fait 19 secondes et quelques, il est extrêmement bon. Il a gagné les championnats d'Afrique en île Maurice aux 200 mètres aussi, il avait gagné. Le jeu de la francophonie du moins. Quand on est parti au Congo, c'est lui qui avait gagné. Donc, il se rabatte sur les jeunes Ivoiriens qui sont nés aux États-Unis. Ils ne parlent même pas français. Ils parlent anglais quand ils viennent dans les compétitions. Si vous avez vu aussi le Libéria, est présent maintenant au championnat et aux Jeux Olympiques parce que c'est des athlètes qui sont venus directement au championnat d'Afrique, le vainqueur du 100 mètres, ils sont qualifiés ici au 4x100, hommes et femmes, ils sont qualifiés, les Libériens, parce qu'ils se rabattent sur la diaspora. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la diaspora sénégalaise qui vit. Donc, non seulement il faut se baser sur ce qui se fait au pays, mais aussi ouvrir la porte aux autres Sénégalais qui sont dans les autres pays, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, et c'est ce que fait la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi c'est un peu de raccourci, mais ça leur permet d'être présents. Ce sont les fruits de la détection. Justement, pour renforcer ce qu'il dit, au-delà de Maboundou Koné, pour les demi-finales de cet après-midi, il y a 2 Ivoiriennes, Maboundou Koné et Jess Bey, qui seront de la partie. Il y a aussi une Nigériane, Ophélie, et puis Gina Bass, qui représentera la Gambie dans ces demi-finales du 200 mètres prévues à 18h45. C'est super. Une autre course? Oui, une autre course, cette fois-ci, c'est le 400 mètres plat, et avec la victoire du Sud-Africain
Ivoirien Pillay, qui se qualifie pour les demi-finales du 400 mètres. Il a validé son ticket avec un chrono de 45 secondes 40. Le Nigérian Chidi Okezei, lui, ne s'est pas qualifié à l'issue du repêchage. C'est dommage pour lui. On regarde cette course. Jeux africains cette année, record personnel en 44,97. Et à la corde, Alexander Porilko, l'Ukrainien, record personnel en 44,94. Il y avait 4 noms par Ezekiel Nathaniel. Ezekiel Nathaniel qui fait une belle perf. Oui, une belle performance, ce qui lui a permis de se qualifier pour les demi-finales du 400 mètres et tout comme le Kenya qui est passé au temps. Ouais, Mukobe. Amadou Diouf, les haies, c'est très compliqué. Très On a vu Louis-François au 110 mètres haies, mais le 400 mètres haies, c'est pas évident. Non seulement tu fais le tour de piste, mais aussi il y a des obstacles devant toi. Donc 0,91 m, c'est autre chose. Donc de distance 35 mètres intervalle, c'est pas donné. Technique et concentration. Voilà, concentration, l'endurance, tout. C'est pas évident. Mais comme j'ai dit encore une fois, c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Je crois que si on continue à accompagner les enfants, je pense qu'on pourrait voir encore des Amadou Diaba. On en a eu, les Kaché-Anne, les Amadou Ndiaye, les Jean-Dominique Djemé, et tout récemment quelques athlètes qui se montrent. Donc je pense que voilà, Youssouf Sarr, donc qui ont vraiment. Et Mountaga Diakhaté, il faisait 110 mètres. Mountaga 110 mètres. 110 mètres. C'était pas le même niveau. Voilà. Donc je crois que c'est une très belle course aussi. Surtout la dernière haie. Et après 40 mètres de course, c'est là où tu vois vraiment les plus costauds et les plus endurants. Et je crois que c'est beau à voir, mais très très difficile. Vraiment très très difficile. Voilà. Mamadou Diagne, c'est où votre destination préférée pour les vacances? En ce moment, j'hésite entre la récente championne. Elle m'a fait découvrir un nouveau pays. Quelle championne? Alfred. Julien Alfred. Était à la fin aussi. C'est à la fin aussi. Saint-Dominique. On va partir à Sainte-Lucie justement. Le pays de la championne olympique du 100 mètres, Juliane Alfred. Et après la découverte, il y a aussi l'émotion de la championne dans le vestiaire après son sacre. Je vous laisse suivre. Dans les Caraïbes, au sud de la Martinique, Sainte-Lucie est une île anglaise dont l'histoire a été pendant 150 ans française. La monnaie principale est le dollar caribéen, mais l'euro et le dollar sont aussi largement acceptés. Pour accéder à Sainte-Lucie, le plus simple est de passer par Fort-de-France, dont le départ se fait depuis Orly. Sainte-Lucie est à 18 minutes de vol. On peut apercevoir l'île depuis la Martinique. Vous arriverez directement à l'aéroport de la capitale Castries, qui est un petit aéroport très sympa. Un autre aéroport international se trouve au sud de l'île. Sainte-Lucie est un volcan immergé dont on peut voir aujourd'hui les 2 pitons patrimoine de l'humanité, ses lacs de soufre, ses plantations de chocolat et toute sa nature exubérante. Les 2 pitons se jettent dans la mer, ce qui crée une scène spectaculaire où les alizés apportent une brise d'air frais permettant la pratique d'activités en extérieur. La nature permet de faire des expériences uniques et de nombreuses activités, dont les jardins botaniques, les cascades d'eau chaude, les plantations de chocolat, le trekking dans la forêt, l'acrobranche et sans oublier les bains de boue qui se trouvent en bas des lacs de soufre. Une vraie cure de jouvence naturelle. Tears of joy. Yes, tears of joy. Thank you, Coach Flo. Thank you, St. Lucia. Thank you, Mom. Thank you, everyone. La grosse émotion de Juliane Alfred, mais auparavant, on a pu découvrir cette magnifique île des Caraïbes, près de 190 000 habitants. Une île indépendante en 1979. C'est une ancienne colonie britannique que Nala Sosefal connaît très bien certainement. Oui, j'ai eu la chance de connaître tous ces petits pays des Caraïbes, comme moi j'ai fait mes études à Cuba. Donc de 2002 à 2007, j'ai vécu à Cuba. J'ai des amis et des voisins de chambre et des camarades de classe qui viennent des îles Barbades, de Sainte-Lucie, de Saint-Dominique. Donc je ne suis pas de Trinidad et Tobago. Et donc quand j'ai vu Sainte-Lucie, je savais que c'était un pays où il y avait des jeunes athlètes très
talentueux. Il y a Enrico et Donald, mes deux amis, Donald Alfred, qui est l'entraîneur de l'équipe de cricket maintenant, parce que le cricket aussi est un sport qui est très développé là-bas. Et il était aussi un athlète de l'équipe de notre université. Il était très rapide. Donald, c'est lui qui prenait le départ pour notre équipe de relais au 4x100 à l'université. Et donc Sainte-Lucie, voyez la merveille des Jeux Olympiques et du sport. Qui savait que Castries, à part 2 ou 3 personnes au Sénégal, Castries était la capitale de Sainte-Lucie. Vous voyez, on vous montre le tourisme qu'il y a dans ce pays-là. Et donc même le ministère du Tourisme devrait investir dans les sports olympiques pour qu'on ait des champions. Parce que vous voyez, cette publicité-là vaut plus de 10 milliards de publicité dans les agences pour faire connaître votre destination. Il suffit d'avoir un champion pour que, naturellement, le pays attire les curiosités. Donc, vraiment, c'est tout à Julien Alfred est ambassadeur par excellence de la Sainte-Lucie en ce moment et ce n'est pas encore fini. J'ai une fois entendu le doyen Abdoulaye Diaw dire que le meilleur moyen de s'intéresser à la géographie et à l'histoire, c'est de s'intéresser au sport. Et là, grâce au sport, nous découvrons avec plaisir cette île. Et Mamadou Diagne va certainement contacter quelques agences de voyage pour y passer ses vacances prochainement. J'ai déjà fait des rattrachements très simples. Et bon, je pense que le professeur a de bons tuyaux à nous filer facilement. Donc c'est une île, comme l'a dit tout à l'heure, où tout le monde connaît tout le monde. Super. Et dans cette finale qui a vu Julian Alfred être sacrée championne olympique, il y a eu la déception africaine avec Marie-Josée Talou. On va vous proposer quelques images de sa blessure. La voilà, Marie-Josée Talou qui se tient la cuisse, évacuée sur civière après la course, après la finale. Ce sont des images terribles. On attend de voir la nature de la blessure et puis la réaction de l'athlète, certainement dans les tout prochains jours. Marie-Josée Talou, immense athlète qui malheureusement ne va pas monter sur le podium olympique à Paris. On enchaîne avec de la natation pour vous montrer la finale du relais 4x100 4 nages chez les hommes hier soir avec la victoire des Chinois. États-Unis-Chine, juste derrière. Alors on le sait, Florent est un spécialiste du 50, ça risque de se compliquer sur le retour. Manodou à la bagarre avec Hunter Armstrong pour les Américains, 6e du 50 libres. Et avec Zhang Lipan, le champion olympique du 100 libres ici, qui a explosé le record du monde. Et Pan en 2e position, Manodou toujours en tête. L'effort du Chinois qui est en train de revenir à hauteur. Attention à l'Américain également bien placé. Manodou qui coince un petit peu. Zhang Lipan qui passe en tête. Les États-Unis également pour la médaille d'argent. Manodou qui coince. La Chine qui va s'imposer. Les Chinois s'imposent en 3:27:46. États-Unis, France. Voilà le trio qui sera sur le podium de ce relais. Quel retour de Zhang Lipan impressionnant, qui nage 45,95 lancé. C'est le 100 mètres lancé le plus rapide de l'histoire que vient de réaliser le champion olympique du 100 libres. Auteur d'un record du monde impressionnant en 46,40. Et la joie dans le clan français avec Florent Manodou, 2e médaille ici à Paris pour Florent Manodou, bronzé sur le 50, bronzé avec le relais. Et 5e médaille au passage pour Léon Marchand. 4 en or et 1 en bronze avec ce relais. Chine, États-Unis, France. Voilà le podium de ce relais 4 nages. La Grande-Bretagne 4e. Suivent le Canada, l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Mesdames et messieurs.
combat, les Chinois qui dominent les Américains dans ce relais et ils dominent aussi les Français. Oui, une belle performance et ce qu'ils ont réalisé, je ne sais pas si vous avez fait attention au temps, entre les Chinois et les Américains, 3,37 pour les Chinois, 46 et 3,28 pour les Américains, ce qui veut dire que les Chinois ont bien mené leur course dans ce relais et c'est une belle victoire. Mais les États-Unis aussi qui ont battu le record la dernière fois du relais, 4 fois 100 mètres, 4 nages. Donc c'est une belle victoire de la Chine, victoire méritée aujourd'hui, qui sont devenus les patrons du nage libre. C'est plus que de la natation. On connaît les relations entre les deux pays. C'est ça. Un peu de géopolitique. Exactement. Dans tout cela, dans la Socéphale. Mais effectivement, c'est ce que je disais la dernière fois. On dit qu'il ne faut pas lier le sport à la politique, alors que le sport est l'activité la plus politique en ce moment, dans ce monde moderne. L'activité la plus politique, c'est le sport. Pourquoi la Russie n'est pas venue? Oui, exactement. Ils ont fait tout pour que les Russes ne soient pas là, parce que les Russes seraient là pour gagner. Et de la même façon, leur hymne allait jouer et ça allait montrer la domination russe sur les autres nations. Et donc, ils n'ont pas voulu que ça existe. Ils ont voulu choisir quelques athlètes russes. Et la Russie aussi, en réponse politique, a refusé qu'un Russe vienne aux Jeux Olympiques. Et ça nous rappelle, et ce n'est pas nouveau, on se rappelle qu'en 1980, les Américains et les Alliés avaient boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 80 et en 1984 aussi, les Russes avaient boycotté les Jeux Olympiques de Los Angeles. Et tout le monde sait que ce n'était pas à cause de la guerre, mais c'est parce que les Russes avaient déjà à Montréal, les Russes avaient battu. Et les Russes et les Allemands de l'Est avaient battu les États-Unis aux Jeux Olympiques. Les États-Unis étaient 3e. Ils savaient qu'à Moscou aussi, ça allait être la même chose. Et comme ils prenaient ça comme une humiliation, ils avaient inventé des problèmes politiques pour ne pas être à Moscou. Et de la même façon, ils leur ont rendu l'appareil. Et les Allemands et les Russes et les Alliés n'ont pas été à Los Angeles en 1984. C'est pour vous dire que la géopolitique est partout dans les Jeux Olympiques. Même dans la façon d'élire le président du comité olympique, dans la façon d'élire le président de l'IAF, entre autres, il y a tout le temps de la géopolitique et des tractations, la diplomatie qui joue beaucoup sous les tables. Et c'est des choses qu'on ne voit pas, mais tout le temps dans les couloirs, à l'occasion des congrès, c'est de la géopolitique. Et c'est pire que quelquefois la politique classique. Amadou, comment expliquer la montée en puissance de la Chine dans pas mal de disciplines dans ces Jeux Olympiques, et ça ne date pas de Paris 2024? Ibrahim, si vous voyez que certains pays se décarcassent, si je peux m'exprimer ainsi, pour organiser des compétitions ou des événements de dimension mondiale, c'est pour pouvoir, sur le plan géopolitique, essayer de pouvoir s'affirmer. Je donne juste l'exemple du Qatar. Si vous regardez actuellement, le Qatar, c'est un petit pays, mais sur le plan sportif, le Qatar domine beaucoup de pays. Et la prédominance ou la montée de la Chine a commencé quand ils ont organisé les Jeux Olympiques de 2008. Pratiquement, ils n'ont pas brillé comme la France actuellement au niveau des Jeux Olympiques. Mais après les Jeux Olympiques, vous avez vu que la Chine, sur beaucoup de sports, se sont affirmés. Aujourd'hui, ça s'est montré. Ça montre que la natation, et vous voyez qu'ils sont premiers au niveau de tableau médaille. Donc ça montre ce que ça montre. Si vous regardez aussi où est le Japon, qui a organisé la dernière Olympiade, ça montre que quand un pays organise, il se prépare. La France, pour organiser aussi, les gens pensaient qu'ils allaient juste organiser pour organiser, mais la France s'est préparée sur le plan sportif avec ses athlètes. Aujourd'hui, ils ont battu le record des médailles de Pékin. Donc ça montre juste qu'ils ont organisé en 2008, très bien organisé, et cette tâche-là a continué. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de récolter les fruits. C'est à nous maintenant de faire la même chose. Je reviens encore sur c'est un processus. C'est le DLTA. On attend les JOJ. On va écouter d'ailleurs un athlète français, Teddy Riner, qui a brillé dans ces Jeux Olympiques. Dans cet extrait que nous allons suivre, il revient sur son différend avec Gouram Tachishvili. Celui qu'il a éliminé, il y avait quelques problèmes entre les deux. Il y a eu une disqualification même de son adversaire. Voilà les explications que donne Teddy Riner sur ce qui s'est passé. Vous remportez le combat et là il y a la provocation. Il vient vous provoquer, le Géorgien. Et ça chauffe vraiment, vous souriez, mais ça chauffe vraiment. Premièrement, c'est les Jeux Olympiques. Il y a de l'enjeu, tout le monde veut gagner cette médaille d'or. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette médaille d'or, il faut que tout le monde soit au niveau. Et pour gagner cette méda
pour l'anecdote, lui et moi, on a un petit... Et vous avez un petit contentieux, hein? On a un gros contentieux, en fait, en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On a rencontré son équipe et en fait, il a fait 2 choses qui sont des plus regrettables pour le judo. Il m'a attaqué par derrière après le maté. Il m'a balayé. Normalement, c'est en tsukumake, c'est disqualification. Et avant ça, il a fait une technique où il pouvait me faire le croisé au genou. Et ils ont mis la victoire pour lui. Après coup, quand la commission a statué, il a été disqualifié. Donc il y avait un petit règlement de compte, voilà, et je pense que ça lui a pas plu le bel hippon que je lui ai mis. Et vous, ce qui est fort, c'est que vous êtes resté très calme en fait. Il faut rester calme. Fallait, hein. Notre sport nous apprend à rester calme, et surtout aux Jeux Olympiques. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens m'ont parlé de cet épisode. Ça entache un petit peu le judo, et je pense que il va pas que être sanctionné pendant les Jeux Olympiques, il va avoir d'autres sanctions. Est-ce que si tu réponds là, je suis disqualifié? Tu peux te faire sortir? Bien sûr, je suis disqualifié. Moi, je pense à la médaille d'or, je pense pas à ça. Je sais que j'ai gagné. Mamadou Diagne, Teddy Riner a été très pro. Hein? Ah, oui, il a déjoué le piège. Il a dit, pour faire ce sport, il faut être très calme. Il connaît que son adversaire est très taquin. Il sait qu'il est très taquin. Les gens, parfois, dans le sport, dans différentes disciplines, ils essaient de vous avoir sous plusieurs angles. Et je pense que lui, il a su garder son calme. C'est une compétition et les arbitres sont là. Tous les caméras sont rivées sur lui. Et bon, Teddy Riner, quand même, c'est une référence dans ce sport. Il ne peut pas se permettre de faire certains coups bas à un certain niveau. Mamadou Diagne, vous gardez la main parce que vous allez nous parler des Jeux sur la toile. Plein de vidéos à voir avec Mamadou Diagne. Qu'est-ce qui se passe sur la toile relativement aux Jeux Olympiques? Relativement aux Jeux Olympiques, on parle d'abord des entraînements des athlètes, mais on dirait des robots qui s'entraînent. Franchement, j'aimerais que les deux profs sur le plateau, le DT et le prof, et même vous-même sur le plateau de journaliste, vous analysez ces entraînements d'athlètes. C'est carrément énorme, mais on comprend comment ils sont capables de faire des performances sur le terrain et sur le gazon. On regarde là. Waouh, c'est très pro ça. C'est très pro. Récemment, on parlait de machines, de transformation digitale, d'automatisation de certaines choses. Et je pense que dans le sport, on est arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, les machines permettent aux sportifs de haut niveau de s'entraîner et de pousser leurs limites pour que, durant les exercices décisifs, qu'ils puissent être carrément performants. Ouais. Est-ce qu'on en a au Sénégal, ça, dans la falle? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle la modélisation. Dans l'entraînement moderne, il y a beaucoup de modélisation et de simulation des mêmes efforts que vous faites à l'entraînement. Et au-delà de cela, vous devez vous entraîner quelquefois en survitesse. On doit créer un mécanisme qui crée une vitesse à 110% ou 120% de ce que vous êtes capable de faire. Et on vous entraîne. Et maintenant, par exemple, vous avez le lancer lourd, léger et normal. Quand vous voyez toi le feuille là avec le lancer de javelot, il fait du lancer lourd. C'est plus lourd que le poids du javelot, mais il fait le mécanisme là en utilisant. Donc c'est un entraînement de force spécifique et de force explosive spécifique. Donc il faut avoir tout le matériel nécessaire pour faire ce type de modélisation. Et vous voyez le nageur aussi dans l'eau qui pousse avec des palmes qui sont beaucoup plus lourdes. Et maintenant, il essaie de monter. Et donc, c'est un travail de puissance et d'explosivité qu'il est en train de faire dans l'eau. Donc, tout ça, on peut le faire. C'est pourquoi il est important d'avoir des centres nationaux de sport.